j'espère que vous allez bien, en tout cas mieux que moi. Je suis dans le premier jour de ma période menstruelle et c'est franchement désagréable, donc voilà. Aujourd'hui je reviens pour une sorte de petit chit chat make-up en soie. Je vais me maquiller pour avoir l'air vivante. Je peux faire un make-up de dingue et voilà quoi. Puis on va papoter un petit peu, tout ça. Je suis désolée si la caméra bouge, tangue un peu. Je filme avec mon Canon là et j'ai eu un petit problème avec mon Canon justement. En fait j'avais un trépied, donc jusqu'ici tout va bien, un petit, vous savez, pas les énormes là. J'aurais visé genre cette taille là quoi, pas l'embout, mais enfin si, le truc qu'on met dans l'appareil photo, il s'est coincé. En fait les pieds se sont pétés parce que je les fais tomber, donc les pieds sont à la poubelle hein. Enfin, vraiment c'était réparable qu'avec de la colle je pense, donc voilà. Et en fait le truc là, la tige, elle s'est coincée dans la caméra. Donc je ne sais pas du tout comment faire pour le sortir. Donc là j'ai un setup de fou furieux, vous n'êtes pas prêts. Et je vais même pas le bouger pour vous montrer parce que je vais pas réussir à le remettre droit après. Mais je vous jure que vous êtes posé sur 3 boîtes. Il y a ma manique de cuisine qui fait l'équilibre. C'est lunaire. Et je suis super énervée parce que genre je sais pas s'il faut des outils pour retirer ça et tout. Parce que faudrait que je vous montre, que je vous mette une photo au montage. Mais enfin pour moi ça paraît impossible à retirer. Enfin bref. Aujourd'hui il y a mon cousin qui vient passer le week-end chez moi. Donc c'est grave cool. Le problème c'est que j'ai un peu peur parce que là j'ai pas de nouvelles de lui. Je suis censée aller faire des petites courses. Et je me dis genre les courses ça sert à rien que j'aille les faire genre archi tôt. Et là il est 12h. Je sais qu'il doit passer par Metz avant. Et du coup j'attends. Mais je sais pas combien de temps je vais attendre. J'ai trop peur qu'en fait il ait oublié de me prévenir quand il partait de Metz. Et que du coup genre là il m'envoie un message en mode hey je suis là. Ok, c'est la première fois que je me lisse les cheveux depuis 2 semaines. Je sais que c'est pas un exploit, mais pour moi si. Le fait d'être dans ma période menstruelle là, un peu cata, c'est horrible parce que genre mon rapport à mon corps il fait vraiment ça. Genre c'est terrible. Je déteste mon corps actuellement. Bah déjà comme la plupart des femmes pendant leurs règles, j'ai le ventre gonflé. On dirait vraiment que j'attends un bon bain. J'ai l'impression que je vais exploser. Et puis, enfin, c'est que je me trouve pas belle du tout, quoi. En plus, j'ai plein de boutons. Enfin, plein. J'abuse de ouf parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont plus de boutons que moi. Et que ce soit pendant ou hors la période menstruelle. Mais moi qui suis pas habituée à avoir une peau acnéique de base, bah ça me dérange, quoi. Et du coup, le problème étant aussi que, vu que j'ai le ventre gonflé, j'ai l'impression que aucun de mes pantalons me va bien. Enfin, je sais pas comment dire, mais j'ai l'impression que vraiment, genre, tout est cata, tout est moche. Là, je me suis mis en jogging parce que, bah, sincèrement, j'ai mal au ventre. J'ai pas envie de faire max d'efforts. Et j'ai vraiment l'impression d'être enceinte, je sais pas quoi. Et franchement, je peux m'estimer heureuse parce que j'ai pas de problème d'utérus à... J'ai juste mes règles, quoi. Donc... Toutes les meufs qui ont genre endométriose. Ma meilleure pote, elle m'a envoyé un message dans la semaine parce qu'elle a des problèmes au niveau de l'utérus et tout. Déjà, elle a un utérus à l'envers. Je sais plus exactement le terme, mais elle a l'utérus genre retourné. Enfin, peut-être c'est moi qui ai mal compris, mais voilà. Et elle a de l'adénomiose. Enfin, c'est que des trucs, mais genre horribles. Et moi, je me sens pas du tout légitime de me plaindre. Parce que bah, en soi, moi j'ai une pipi de chat. J'ai vraiment genre le B à bas des règles. Donc je me sens pas du tout légitime, mais en même temps, bah j'ai quand même mal. Donc je vais... Enfin voilà. Genre par rapport à ces meufs là, je suis pas non plus à plaindre, mais bah dans ma vie de tous les jours, c'est pas agréable quand même. Je jure, à chaque fois que mon téléphone il vibre, j'ai trop peur que ce soit mon cousin qui me dise hey, je suis là. Là on va entamer notre second stage avec ma binôme et ma pote. Parce que bah, l'avantage c'est qu'on peut choisir nos binômes, donc je me suis pas mis avec les gens qui ne foutent rien. Franchement, s'il y a des gens qui regardent, enfin les gens de ma classe qui regardent cette vidéo, vous saurez de qui je parle. En même temps on est 5. Bon. Mais voilà, genre l'avantage c'est qu'on pouvait choisir nos binômes. Donc bon, c'est vrai que, enfin en plus, dans 2 semaines on passe le CAPES.
Enfin, dans 2 semaines, jour pour jour, là on aura fini, genre, il y aura plus de KBS. Enfin, si, genre, il y aura qu'à attendre les résultats, quoi. Mais on aura passé nos premières épreuves. Là, ce sera le lendemain où on se réveille, on n'a plus besoin de se lever. Parce que moi, les gars, c'est à Arcueil qu'on passe, à la maison des examens. Sauf que, est-ce que vous vous rendez compte du prix des Airbnb sur Paris? Quand t'es tout seul, que tu peux pas diviser les frais, c'est terrible. Donc moi, j'ai mes grands-parents qui habitent en région parisienne, mais vers Melun, donc pas du tout vers Arcueil. Et j'ai 1h30 en transport. Et c'est 1h30 si tout va bien, s'il n'y a pas de galère dans les transports. Donc franchement, j'ai trop peur parce que j'ai regardé combien j'avais de marche de Châtelet jusqu'à Arcueil. Au cas où le RER B fait des siennes, je crois que j'ai 1h30 aussi. Peut-être j'abuse, j'ai vu. Mais bon, j'ai grave des pellicules, je peux plus me voir. Vraiment, je kiffe trop maintenant ce petit blush. Je trouve qu'ils sont terriblement bons, genre. Mais franchement, heureusement que j'ai eu la vision au prix où il m'a coûté. Je me rappelle que quand j'étais allée à la caisse, genre déjà j'avais oublié que j'avais acheté du maquillage sur TikTok Shop là. Et quand j'étais allée à la caisse du coup chez Normal, la meuf elle me dit 28 € et quelques. J'étais en mode ah bon. Parce qu'en fait, ce blush là, le prix il était pas indiqué. Et genre il y avait un prix pas loin. Genre c'était 3 € et quelques. Donc moi j'avais fait le calcul et tout. J'avais calculé, j'étais à genre entre 10 et 12 €. Le tout compris. Enfin tout confondu quoi. Là, elle me dit 28 € et tout. Et genre, j'étais tombée des nues. Et après j'ai regardé sur internet le blush. Je sais plus à combien il est. Mais attendez, je vais regarder. Je finis de l'estomper, je vais regarder. C'est une folie. Mon chat commence à parler. Après 3 ans et demi, il serait temps. Oh là là, ça fait du bien d'avoir une tête... une mine réveillée. Je m'énerve moi-même quand j'oublie de le reboucher. Et parce qu'à chaque fois, je sais pas si je vais en remettre ou pas. Mais il faut pas que j'abuse. Il faut pas que j'abuse. Parce que après, je suis rose bonbon. Mais il coûte super cher, c'est normal en fait. Que genre sur Zalando, il coûte 6 € et quelques. C'est abusé. Franchement, je me suis grave fait avoir. Bon, de toute façon, maintenant, c'est acheté. Ça a été débité depuis parce que c'était avant Noël. Oh, je vous jure, j'ai tellement envie d'en rajouter. Il faut que je reste raisonnable. Mais c'est qu'après j'ai trop peur que pour X raison il s'estompe dans la journée et qu'on le voit plus. Même quand je mets ma poudre, après j'ai l'impression qu'on ne voit plus mon maquillage. C'est horrible. Je me dis je me maquille pas pour qu'on voit plus. Je me maquille pour qu'on voit. Au prix du make-up s'il vous plaît. Enfin je dis ça comme si j'achetais du Dior et du Chanel. Pas du tout. Je veux juste qu'on voit mon maquillage. Là je pense qu'on voit quand même. En fait je sais pas si je me tente à faire un liner parce que je sais que si je me rate je vais péter un putain de plomb. Donc je me dis au pire des cas, je mets juste un peu de crayon et voilà. Je vais prendre une plus petite palette. Franchement j'ai que des palettes Shrek, c'est affolant. Non j'abuse de ouf, j'ai une palette de chez Beauty Bay mais qui date de ouf. Je l'avais achetée je crois pendant le confinement. Mais pardon, même si les fards ils ont une date de péremption, tu peux pas finir 42 fards, je crois il y a 42 fards. Tu peux pas finir 42 fards en 6 mois ou en 1 an. C'est pas possible, à moins d'être make-up artiste ou de te maquiller les yeux chaque jour de ta vie quoi. Mais c'est pas mon cas. Donc voilà, on va juste faire comme ça. C'est peut-être dégueu la manière dont je le mets. Je sais pas si y en a que ça peut genre un peu dégoûter. Bon, sinon hier j'ai regardé Danser avec les stars parce que hier on était samedi. Je sais pas si je suis déçue de... Attendez, je me rappelle. Si je suis déçue de qui est parti. En toute honnêteté, déjà, moi je m'attendais à ce que Laure Manodou parte. Laure Manodou n'a pas dansé. Je suis désolée, je suis obligée de bouger un petit peu la caméra parce que j'ai l'impression qu'elle penche un peu comme ça. Mais ouais, donc Laure Manodou n'a pas dansé. Donc déjà, bah, elle pouvait pas partir. Après, Camille Combal, il lui a un peu mis comme un petit stress en lui disant bah, si la semaine prochaine t'es pas sur pied, ciao quoi. Bon, j'espère que ça va pas trop... Mon cousin vient d'arriver à Metz, il part de Metz dans 10 minutes. Ça va, j'ai le temps. Enfin, j'ai le temps. J'ai le temps d'aller faire mes petites courses. Donc ouais, je disais, il lui a mis un petit peu un coup de pression en mode bah, si la semaine prochaine tu peux pas danser, c'est ciao quoi. Mais bon, après, enfin, oh, je suis sûre j'en peux plus. Après, je me rappelle plus exactement combien de temps, mais quand il y avait James Denton, vous savez, Mike Delfino, je me rappelle que pendant les premiers primes, il avait pas pu danser. Et je suis pas sûre que la deuxième fois où il a pas pu danser, on lui a dit bah ciao bye bye, hein, retourne aux States. Après c'était Mike Delfino, mais quand même, enfin... Je sais pas si j'aime mon petit make-up des yeux là, parce que je voulais pas que ce soit si long. Ah bah voilà, j'estompe un peu. Parfait. Enfin parfait. J'irai pas jusque là. Mais bref, du coup, enfin, je m'attendais pas du tout à ce qu'Angélique parte parce que... Enfin, déjà j'ai trouvé que son face à face était beaucoup mieux que celui de Julien. Julien, je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il a un problème d'oreille interne, hein, j'en sais rien. Mais enfin, j'ai l'impression qu'il perd souvent l'équilibre. Ou alors il sait pas doser son poids sur ses jambes. Je sais pas. Après, je les aime tous un peu bien. Il y a que Samuel Bambi que je connais pas, en fait. Mais du coup, j'ai pas tant d'attache.
parce que vu que je le connais pas. Mais c'est vrai que ouais, je sais pas. Franchement, mais franchement j'étais trop dégoûtée que ce soit Angélique qui parte. Je l'aimais trop, puis elle m'a fait tellement de peine quand elle pleurait, et Marcus qui pleurait. Oh là là. Moi je trouve trop que les... Rien à voir hein, finalement. Que les saisons ont des odeurs. Et je sais plus c'est quel jour exactement, mais il avait plu la veille. Et du coup le matin genre ça sentait un peu le goudron mouillé. Mais pas comme en hiver. Genre ça sentait le goudron mouillé de... quand j'étais petite et que j'allais faire des sorties scolaires avec l'école primaire. Je sais pas pourquoi hein. Oh là putain, et je vous jure je déteste ce mascara. Enfin non j'adore ce mascara sinon je l'aurais pas acheté. Mais c'est que là il est sec, il est pâteux. Et du coup il fait des paquets moches, c'est horrible. J'ai essayé de séparer mes cils avec ça parce que bon genre ça fait des paquets, j'aime pas du tout. Mais ouais du coup enfin... Je trouve que ça sent de plus en plus le printemps là. C'est incroyable. La dernière fois, on rentrait des cours avec un pote. Et genre, je lui ai dit oh, arrête-toi et tout. Et genre, j'avais l'impression que ça sentait la moisson. Bon, je sais que c'est pas du tout la saison, mais. Puis, enfin, surtout à Nancy, on passait juste sous les rails du train. Ça sentait pas vraiment la moisson. Enfin, je pense pas. Enfin, je vois pas ce qui aurait pu sentir la moisson, mais j'avais l'impression que ça sentait le foin, genre. Enfin, en fait, ça m'a rappelé la campagne. Ça m'a rappelé chez mes parents. Donc, ça m'a rendu très nostalgique. Le temps de 5 minutes quoi. Faut que j'arrête de mettre des t-shirts noirs parce que en fait j'ai tellement de pellicule que genre vraiment ça me dégoûte en fait, j'ai l'impression d'être crasse-pouille. En tout cas je sais pas qui j'aimerais, enfin en vrai non, je sais pas qui j'aimerais en termes d'affect voir gagner la Danse avec les stars, j'allais dire la Star Academy, MDR. Mais par contre, Adrien Cabi, oh là là, genre, qu'il est beau. Mais je me rappelle qu'en plus, au début, genre, dans ses premières saisons de Danse avec les stars, c'est pas que je le trouvais moche, mais je trouvais qu'il avait une pomme d'Adam. Je trouvais qu'il avait une pomme d'Adam très proéminente. Et du coup, je l'appelais pomme d'Adam. Bon, un peu harceleuse vibes. Heureusement que finalement, personne me connaît. Et que je disais ça juste dans mon salon, à ma sœur, qui rigolait aussi, mais qui le défendait quand même. Par contre, en parlant de la Starac, alors moi je vais pas voir le concert, déjà parce que j'ai pas de sous, deuxièmement parce que je suis pas franchement hypée, mais genre j'ai vu sur TikTok, en fait sur TikTok je vois que les extraits genre soit de Théo qui fait genre I'm sexy and I know it, donc torse nu et qui se fait un peu bully. Non aussi quand il fait Coldplay aussi, j'ai vu qu'il avait plein de remarques grossophobes, le mec est musclé, je comprends pas où va le monde. Et je vois aussi genre la vidéo de... Ah non bah, en fait j'en vois plein. Je vois la vidéo de Mélissa qui fait du toboggan sur oh laisse-moi vivre comme je veux. Et je trouve que... alors déjà je déteste cette chanson, voilà. Et j'ai l'impression que genre vraiment... pourtant c'est Jonathan je crois qui fait les chorés et tout. Genre la mise en scène, non? Bah je sais pas, genre je trouve pas ça dingue. Alors que Jonathan, voilà quoi. Après il y a quoi d'autre? Il y a aussi, enfin je sais plus c'est quel... Enfin il y en a plein, mais je sais pas, genre je trouve que ça fait un peu... Bazar. Bazar, genre c'est moins... Enfin, de ce que je vois dans les commentaires et tout ça, c'est comme... Enfin c'est assez mitigé, il y a beaucoup de gens qui apprécient beaucoup. Et d'autres qui trouvent que ça fait... kermesse, spectacle de fin d'année. Donc bon, bah je sais pas trop quoi en penser. Après, enfin vu que je vais pas aller le voir, je saurais pas vous dire, mais je sais pas. Mais c'est vrai que les vidéos qu'on voit, mais après, enfin je pense que les gens jouent aussi là-dessus, genre ils vont pas poster des trucs qui feront pas parler. Genre, mais bon, j'ai trop froid. Ça me saoule. En plus, enfin je suis vraiment genre habillée comme la grosse cassos du coin, genre. Ça me dépite. Ça me fait trop bizarre de voir mes cheveux lisses. Je vous jure, alors je sais qu'ils ont poussé et tout, mais genre j'ai tellement envie qu'ils poussent plus parce que là, genre en vrai, ils m'arrivent juste sur le haut de la poitrine. Moi j'aimerais qu'ils m'arrivent en bas de la poitrine, genre. Vous imaginez, genre quand je fais ma coupe de licorne horrible là, pour avoir un brushing sans chaleur. Mais Mama, genre vraiment ce serait magnifique. Oh, en parlant de Mama, la polémique avec Lucie Bernardoni, je vous avoue que je suis un peu sur les fesses. Enfin après genre je sais que c'est un truc qui me... Enfin à la base ça devrait même pas nous regarder, ça devrait même pas genre sortir du cercle privé. Même si Lucie Bernardoni est médiatisée, en soi ces affaires de famille ne regardent personne. Mais je me dis putain, en fait c'est trop bizarre parce qu'elle fait très maman poule à la Star Academy. Et comme quoi, des fois les apparences sont trompeuses parce que si en effet elle est violente avec sa fille, bah c'est chaud quand même. Hein. Mais bon, enfin, après je suis personne pour parler et puis on n'a pas tous les tenants, les aboutissants, mais c'est pas non plus
une situation des plus rassurantes quoi. Il y a trop de questions qui tombent dans ma tête. Et aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma sœur. Ça me fait trop bizarre genre enfin de pas être avec elle pour son anniversaire. Après genre je sais que l'année dernière je m'étais fait opérer début mars. D'ailleurs j'ai eu un déclic il y a pas si longtemps en me disant mais putain. Enfin le 5 mars finalement, le soir en plus. Je me suis dit mais putain ça fait 1 an que j'ai vu en réduction ma mère. 1 an, genre ça passe tellement vite. Ah ouais non l'année dernière je l'ai pas fêté avec elle non plus vu que j'étais encore chez mes parents en convalescence. Et là cette année je le fête pas avec elle non plus. Je vous jure ça me fend le cœur genre. Mais bon je la revois pour le CAPES du coup vu qu'elle est en stage chez mes grands-parents. Je la verrai à ce moment là. Mais bon enfin j'ai trop hâte quand même. Ma vie. Et ouais genre enfin je sais pas genre je pensais que ça allait plus mais waouh que ça de le fait que ça fasse déjà 1 an que je me suis fait opérer. Et dans la semaine, j'ai eu une frayeur aussi parce que j'ai cru que mes seins avaient regrossi. Parce que vous savez, en fait, genre pour savoir si mes seins ont regrossi, en fait, quand j'avais beaucoup de poitrine, quand j'allais aux toilettes avec un t-shirt très long, j'ai envie d'éternuer. Genre je le coinçais sous ma poitrine descendait tellement bas que bah, du coup, genre, elle pouvait servir de porte-t-shirt quoi. Mais genre... Là j'avais un t-shirt et en fait c'était la matière, genre la matière elle est, je sais pas comment dire mais genre elle est un peu stretch et tout et du coup genre bah je l'avais calé sous ma poitrine mais genre bah du coup la matière faisait que ça tenait et je me suis dit oh my god ça y est mes seins ont regrossi, je peux recaler des trucs sous mes seins et tout c'est horrible, je me suis dit tout ça pour ça et en fait non parce que après j'ai essayé avec une serviette de bain, c'est tombé, genre la serviette de bain est tombée, j'ai essayé avec mon haut de pyjama, c'est tombé et j'étais en mode ouf. Mais j'ai eu tellement peur, genre vous vous rendez pas compte. Genre j'ai la phobie que ma poitrine regrossisse. Mais bon, enfin... Voilà quoi. Franchement, non mais... Pas du tout intéressante cette vidéo. Oh my god. Genre vraiment désolée, mais pauvre. Je suis vraiment genre la pire. Oula. Ouais, c'est moi, je te dérange pas? Pas du tout. Tu m'entends? Oui, là c'est bon, je t'entends. Mais je t'entendais pas avant. Si tu m'as parlé, je sais pas... Oh bah putain, c'est magnifique. Ah ouais? Bah tu vas voir, Nancy, c'est très moche. Bah non, c'est juste pour te dire que j'arrive dans une demi-heure à peu près. Ok. Bisous, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, du coup, mon cousin m'a appelé, il arrive dans 30 minutes. Donc, enfin, peut-être un peu moins maintenant. Donc, je vais aller faire mes quelques courses. Je vais m'empresser un petit peu de... Je vais me bouger le cul, surtout, en fait. Et puis voilà. Et je vous fais des bisous. J'espère que je vais réussir à filmer des trucs parce que je vous jure, c'est terrible. Genre, entre les révisions pour le CAPES, le stage qui arrive, j'ai la tête comme as. Bah, je vous retrouve la semaine prochaine. Je vous garantis pas que le contenu sera excellent comme cette semaine. Mais voilà, je vous fais des bisous. Et puis, bah, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu quand même. My god, c'était nul. Bisous!